Salut à tous, Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, j'espère que ça va bien pour vous parce que moi, ça va pas trop du tout parce que j'ai dû arrêter l'escalade pendant 3 semaines. Pile, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an, donc je me suis dit vas-y, je vais faire le bilan pile des 1 an, je vais préparer la vidéo, etc. Et là, bim. Bon, alors je pense que je vais devoir arrêter l'escalade pendant 1 semaine. Je me suis fait tomber un radiateur en fonte sur le doigt. Donc heureusement l'os il est pas cassé, mais ouais, il a quand même gonflé et tout. Donc ouais, je vais pas pouvoir grimper pendant un petit moment. Dommage. Je me reçois un radiateur en fonte sur le doigt. Mon doigt radio automatiquement, je pensais qu'il était complètement pété parce qu'il était énorme. J'arrive, je vois le médecin. Le médecin, il me dit, avant de voir ton doigt, on va se demander si on fait une radio. Il a vu mon doigt, il a fait, on fait une radio. Heureusement, vu que j'ai des doigts d'escaladeur fatas, l'os s'est pas cassé, je sais pas comment c'est possible parce que le radiateur faisait 100 kg au moins. Donc tant mieux, il s'est pas pété, mais tout a été détruit à l'intérieur. Donc je me suis dit vas-y, je vais pouvoir grimper dans 1 semaine. Non, tu parles, ça fait 3 semaines. Et là j'ai encore mal au doigt. J'ai essayé de faire une autre vidéo, du coup de faire une séance à block-out où je grimpais. Et j'ai pas pu parce que je me suis éclaté le doigt. Donc en fait, là ça fait 3 semaines et j'ai pas grimpé pendant 3 semaines. En fait, voilà, peut-être tu l'auras compris. Mais voilà, j'ai réussi à faire quelques exercices à côté. J'ai réussi, voilà, j'ai fait pas mal de pompes, j'ai fait pas mal de traction, j'ai fait voilà, beaucoup de force en fait, avec des mouvements assez dynamiques. Des mouvements assez isométriques, donc des mouvements voilà, pas très dynamiques, sachant que moi, ce qu'il faut que je... attends, 2 secondes. Je tiens à rappeler que sur cette chaîne, moi je fais des exercices très expérimentaux en fait, qui sont propres à moi, qui fonctionnent ou pas sur moi, et donc j'essaye plus ou moins des choses. En fait, dans ma tête, comment je vois les choses, je me dis, le bloc c'est quoi? C'est beaucoup de gainage, beaucoup de force, et aussi beaucoup de dynamisme, et beaucoup d'équilibre. Donc ça, dynamisme et équilibre, c'est encore une autre catégorie, mais moi c'est vrai que je travaille quand même beaucoup la force en ce moment. Et moi je me suis dit, vas-y, j'ai envie de travailler la planche. Donc le but c'est de réussir à faire la planche et d'être, de tenir, en fait, d'avoir des dorsaux de ouf et des épaules de ouf. Et en fait c'est ça que je veux travailler parce qu'il y a beaucoup de mouvements où tu as un plat, tu vas chercher un autre plat et tu dois tenir comme ça. Donc là c'est vraiment dans les épaules, dans les dorsaux. Donc beaucoup de mouvements d'épaule en escalade. Comme ça. Hop, je mets 10 kg, je mets un contrepoids de 10 kg. Je mets mes pieds dedans. Et là, apprends à équilibrer le corps pour que tu reposes le moins de poids possible sur tes pieds. Bien sûr, j'ai mis un système de sécurité. Si je lâche, si ça tombe, le poids ne tombe pas sur le dos et je ne deviens pas paralysé. Donc il s'arrête à 1 mètre du sol. Parce que j'ai pas envie de crever. Plus tu le rapproches de ton tronc, de ton bassin, ça, plus dur ça sera. Donc moi je le mets à peu près au niveau des tibias, au niveau des chevilles. Parce que voilà, je peux pas le mettre trop proche parce que là il faut avoir des dorses de ouf et il faut avoir un blocage de ouf. Je suis pas encore à ce niveau-là. Mais petit à petit, voilà, je vais la rapprocher de plus en plus. Et le but, c'est à la fin de réussir à faire sans le poids, quoi. Les doigts, je les travaille toujours. Les pinces, je les travaille. Parce que les doigts et les pinces, c'est primordial. Pour moi, je fais des exercices tout le temps par rapport à ça. Alors après, j'ai fabriqué un petit appareil comme ça, là. Qui fait pile, tu peux faire un bidoigt. Donc voilà, pas mal. Pour faire les bidoigts avec les 2 doigts de chaque. Voilà, même le dernier comme ça. Et j'ai fait des arrondis comme ça, tu peux aussi, tu vois, tu cales ton petit doigt, donc tu peux aussi te suspendre à 1 doigt. Et ça, c'est vraiment bien l'échauffement. Tu fais chaque doigt, tu laisses 10 secondes à peu près, suspendre comme ça sur chaque doigt. Voilà, ensuite l'annulaire, etc. Tu fais ça. Et après moi, voilà, je fais plusieurs séries pour sentir vraiment que je tire dessus pas trop fort au début parce que tu peux avoir mal et tes doigts ils sont pas habitués, mais en fait le fait de faire chaque doigt indépendamment, tu vas renforcer chaque tendon indépendamment, parce que souvent, tu vois, si t'en fais 2, et ben en fait c'est pas du tout, comment dire, je saurais pas te le dire scientifiquement, mais c'est avec l'expérience que je me rends compte que quand tu forces sur 2 doigts,
c'est pas du tout la même charge ou la même... je sais pas comment dire. Et donc je pense que c'est vraiment très important de le faire chacun indépendant, après de le faire en double, voilà, et puis même parfois faire en triple, tu vois. Et voilà, et après je l'utilise aussi, tu vois, comme ça, pour faire des tractions à un bras. Voilà, aussi comme ça. Hein. Mais voilà, c'est un appareil qui est vraiment utile, je trouve. Où tu lestes ton poids. Bon voilà, après tu peux le faire avec les monos ici, comme ça, sur chaque doigt. Au début, j'arrivais à soulever, rien qu'avec le petit doigt, j'avais aucune force. Je soulevais, je crois que c'était 15 kg, 15 ou 20 kg max. Et là j'ai fait un test hier, j'arrive à tirer 35 kg. Tu vois, j'utilise le Tindeck là. J'utilise le Tindeck et je tire dessus. Et voilà, 35 kg, donc je trouve que c'est vachement intéressant, que ça progresse plutôt bien. Et je trouve que c'est très important de faire voilà, les doigts un par un, plutôt que à chaque fois de faire un bloc, tu vois, de tes 4 doigts. Vraiment, moi j'ai trouvé que ça a changé en fait, ça a changé la façon de faire. Là j'ai dû réduire, j'ai vu que j'ai perdu en force. Donc voilà, tous les exercices que je vous montre sont pas forcément, comment dire, pertinents. Ils le sont pour moi et dans mon évolution, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'expérimente ce qui marche pas. Donc là je vous partage des exercices que je fais. Et après coup, je vous dis si ça marche pas, et moi, en quoi ça m'aide ou pas. Mais je sais que, principalement, aujourd'hui, ce qui me manque et ce qui m'a toujours manqué, c'est pas forcément la force. La force, j'aime bien la faire parce que c'est mon kiff. Mais il me manque beaucoup de dynamisme. Et beaucoup d'équilibre. Donc, spray wall, dalle, kilter. Donc ça, il faut absolument... Là, je vais consacrer mon temps quasiment à faire ça. Il faut savoir aussi que l'escalade, quand tu fais de l'escalade, moi je vous montre beaucoup d'exercices que je fais à côté, mais l'escalade ça doit être 70% de ce que tu fais, et 30% c'est global, et c'est pas forcément vrai ce que je dis, hein, je le dis pour moi, mais je pense que c'est un peu vrai. Mais voilà, c'est 70% d'escalade et 30% des exercices à côté. Donc de musculation, de renforcement, de mobilité, de souplesse, etc. Donc voilà, après, moi je sais que les doigts c'est important, traction c'est important. Et voilà, tout ce qui est lié aux tractions, moi je fais des exercices un peu plus poussés, par exemple des tirages et des blocages, pour venir bloquer des épaules, venir bloquer les biceps. Ça, ce sont des nouveaux exercices que je suis en train de faire, d'expérimenter pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est un exercice que je fais, renforcer les biceps, le serrage. C'est des exercices qui sont utilisés en général pour ceux qui font du bras de fer, mais du coup j'utilise pour un bon blocage du biceps, quoi. Je fais à 30 kg, puis il faut que je me renforce moi ma jonction du coude là, parce que j'ai toujours mal, donc... C'est des mouvements très isométriques, quoi, de blocage de mouvement. Et après, je vous montrerai le type d'exercice que je fais après, qui est plus dans le dynamique, dans des mouvements dynamiques pour venir faire des mouvements de blocage très loin. Par exemple, quand tu chopes deux prises et que tu vas en chercher une, tu as souvent tendance à faire ce genre de mouvement où tu vas prendre les prises et faire clac et venir bloquer pour aller chercher une autre prise. Donc je te montrerai après. En ce moment, je vais faire beaucoup de spray wall, et beaucoup de dalles. C'est vraiment les trucs sur lesquels je vais privilégier pour les compétitions de l'année prochaine. Je vais vraiment faire ça. Parce que voilà, j'ai contacté plusieurs grimpeurs de haut niveau et en fait la plupart d'entre eux me disent bah ouais, je fais du spray wall, ouais, je fais de la kilter, et en fait ils font ça tout le temps, quasiment tout le temps. Moi j'en fais presque jamais. Et en fait à quoi ça sert? En fait principalement lorsque tu fais ce genre de mouvement, tu apprends à ton corps à t'équilibrer, parce que tu es dans des mouvements dynamiques, tu es sans cesse en mouvement, et ton bassin en fait il arrive à force de répéter des mouvements, à t'entraîner à rééquilibrer. Lorsque t'envoies, tac tac, enfin moi j'ai vachement besoin de ça parce que je suis pas ultra coordonné en fait, et en fait comme si le bas de mon corps il réagissait pas en même temps que le haut, donc il y a un peu une dissociation, et je pense que répéter des mouvements dans des spray walls avec voilà, du no foot, des machins, des trucs beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fluides, c'est ce que je manque, beaucoup de fluidité. Je suis très rigide des épaules, très rigide du bassin. Après c'est vrai que tu vas me dire les exercices de force ça va pas renforcer, mais après je t'avoue, je crois que je suis un peu addict à ça aussi, aux exercices de force. C'est un peu ma caractéristique. Et je crois que pour que je kiffe aussi l'escalade, il faut que je fasse aussi des trucs que je kiffe.
Donc voilà, je continue toujours à faire des trucs de force. Les doigts, je continue toujours à les renforcer. Bah après tu sais, je suis toujours blessé là, ça fait 3 semaines. 3 semaines que je suis blessé au doigt, donc je peux pas aller à l'escalade. Donc je suis obligé de faire des entraînements chez moi parce que dès que je commence à grimper et que j'appuie sur mon doigt, ça me fait trop mal. Donc c'est pas possible. Donc je fais des ponts, des tractions, voilà. Et puis je vais te montrer les autres exercices que je fais aussi. Alors quand j'ai pas mal au doigt, j'utilise les doigts pour tirer dessus, mais sinon j'utilise le haut pour tirer dessus. Je l'utilise à pleine main. Parce que là c'est pas forcément pour travailler les doigts, mais là c'est vraiment pour venir faire des exercices de blocage. Donc je mets un poids assez lourd, je mets 35 kg. Je sais pas si on va voir. Hop, oh, il y a 35 kg là, 20, 30, 35. Et là le but, je vais partir comme ça. Et je vais faire des tirages le plus fort possible. En allant chercher le plus loin possible. En allant chercher le plus loin possible. En reculant, bam, ici. Pour avoir la plus grande amplitude. Et on peut faire des mouvements comme si on allait chercher notre prise. Mais là c'est difficile parce que le poids il est tellement lourd que je me fais emporter en avant. Voilà, j'en fais 7 en général. J'en fais 7. Et pareil de l'autre côté. Ça va chérie? Oh, elle est trop mignonne. Au début, je faisais à 25, je suis à 35. Au début, c'était à peu près il y a 3 mois que j'ai commencé ça. Après, je faisais avec les doigts, hein. Je faisais aussi avec le... Ici, j'ai vachement perdu en force de doigt. Parce que ça fait 3 semaines que j'ai arrêté l'escalade. Et que je fais un peu les exercices, mais voilà, je peux pas les faire trop de cette main. Donc je suis assez limité, et ici, bon, bah, j'ai mal de cette main, j'ai mal au majeur. J'ai toujours mal au coude, donc je suis assez limité, je peux en faire quelques-uns. Voilà, après le but c'est de rester le plus droit possible, de faire le mouvement le plus propre possible. Mais voilà, il faut aussi allier avec ça des exercices de mouvement. Et c'est pour ça que je vais faire du spray wall. Et je pense que je vais consacrer quasiment mes séances qu'à ça. Et je vais voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire ça pendant plusieurs mois. Pendant 3-4 mois là, pour voir ce que ça donne au début de l'année prochaine. J'espère que je vais bientôt pouvoir grimper. Je pense dans une semaine, je vais pouvoir regrimper. Donc ça va me faire 1 mois de pause. Et je t'avoue qu'un mois de pause, c'est énorme. En fait, au bout d'une semaine, tu commences à aller crescendo et commences à perdre. Donc c'est pour ça que je fais des exercices à côté pour rééquilibrer. Voilà. Donc moi, voilà, comme je t'ai dit, moi je pars du principe que j'ai envie d'être ultra gainé partout. En fait, que l'idée, c'est que mon corps, il ne me pèse rien, que mes muscles supportent tout. Donc j'ai une grande faiblesse au niveau des jambes et du bassin. Je trouve que je suis lourd. Du coup c'est une sensation que j'ai, mais évidemment tout est relatif, hein. Mais je me sens lourd du bas du corps, j'ai pas une grande mobilité du bassin, donc voilà, bref, comme je me sens lourd du corps, je veux que renforcer déjà le bas du corps, donc l'affiner, je vais faire de la course, et je vais sécher, j'ai envie de sécher, et d'arriver à 68 kg pour 1m81. Je sais, vous allez dire, c'est pas obligatoire de sécher, machin, je veux pas prôner le fait de faire des régimes et de machin et de perdre du poids, etc. C'est pas ça que je veux prôner. Moi, je sais que c'est une expérimentation, comme je le dis, et donc je veux le faire pour moi, pour voir ce que ça va donner, pour voir comment je me sens dans mon corps. Si quand j'ai 68 kg, je me sens faible, je me sens pas fort, etc., je vais remanger, je vais reprendre du poids. Mais voilà, moi mon but c'est de me sentir léger et de sentir que mon corps, il ne me pèse rien. Et d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai l'impression de voir quand je vois les champions du monde, c'est que quand ils vont dans un bloc, en fait c'est des chewing-gums qui s'envolent. Si tu veux, c'est des chewing-gums avec des ailes, tu vois, c'est ça l'image, c'est qu'ils sont flexibles et il n'y a pas de poids. Donc c'est pour ça que voilà, je renforce un peu toutes les parties, donc épaules, dorsaux, donc doigts, m'affiner au niveau du ventre, tu vois, et des jambes, donc beaucoup de force dans le bas des jambes et beaucoup de souplesse, donc travailler la souplesse. Donc en gros, si tu veux, c'est ça l'idée que j'ai d'un grimpeur de haut niveau. Donc c'est sur ces axes que je vais travailler dorénavant. Je travaille déjà depuis quelques mois, les dalles.
un peu plus la cordeau et tout, je vois que ça paye, mais je pense que si je veux aller à un niveau supérieur, rapidement, il va falloir que je m'y mette un peu plus à fond. Donc voilà, je suis assez content de mes exercices de doigts, j'ai fait des vidéos sur ça qui en parlent, ça fait 6 mois que je l'ai fait, bon là ça fait 3 semaines que j'ai arrêté, mais je ferai un bilan au bout d'1 an je pense, de ces exercices de doigts pour voir vraiment qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. Mais exercice important que je vous montre à la fin de cette vidéo, c'est vraiment de venir tirer sur chaque doigt. J'ai vu une vidéo d'un mec qui fait qui fait de l'escalade, qui fait du bloc. Et en fait, le mec, il disait, c'est important de bien tirer sur chaque doigt, à l'échauffement, etc., indépendamment. Et je me suis dit, mais ouais, peut-être que ça va stimuler autre chose. Donc c'est ce que je fais. Du coup, sur chacun des doigts, je passe 10 secondes, je tire sur 10 secondes, ensuite je me repose, je refais 10 secondes, tu vois, je fais jusqu'à que je me sente chaud, jusqu'à que je sente que je puisse tirer fort. Au début, tire pas fort, d'un coup, mais tu vas voir, à force de le faire, ton corps, et tes tendons vont se détendre. Et en plus, ça prévient la douleur des doigts si tu fais ça, parce que tes doigts, ils vont être habitués à avoir de la charge, de la tension, et tes tendons, ils vont se renforcer. Et pour te dire, typiquement, sur ce petit doigt là, il y a 3 mois, je soulevais 15 ou 20 kilos, et maintenant je soulève 35 kilos. Donc pour te dire que mon tendon, il s'est renforcé en quelques mois, quoi. Et donc quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Parce que moi, je faisais des exercices comme ça, avec tous les 4 doigts, tu vois, des suspensions comme ça. Et ça, je conseille aussi de les faire, hein. C'est pas juste les doigts indépendamment, c'est vraiment, je conseille aussi de faire comment il dit là, des half crimp, là, des semi-arqués. Parce que ça renforce aussi tous les doigts. Mais en fait, quand tu fais ça, eh ben, t'as des doigts qui forcent plus que l'autre. En majorité, bah, le majeur. Le majeur, il travaille plus que les autres, c'est celui qui retient le plus de force. Parce que souvent, sur un truc plat, en fait, tes doigts, ils sont pas bien répartis en fonction de la pression de chacun. Donc c'est pour ça que c'est important de les faire aussi indépendamment. Comme ça, tu équilibres un peu. Après, sinon, il existe aussi des espèces de poutres un peu comme ça, là, où tu mets tes doigts et que chaque doigt est bien positionné pour appuyer avec la force qu'il faut, enfin, bien réparti, quoi. Aujourd'hui, je me dis, bah, comme j'ai pas grimpé, j'avais quelques vidéos du mois d'avril. M'étais un peu filmé sur des blocs durs. Donc je me suis dit, vas-y, bah, je vais publier ces vidéos où j'ai fait des blocs durs. Il y avait des blocs de la compète, il y avait d'autres blocs, des B13, des B14, que je trouvais assez sympas, certains un peu dynamiques, certains un peu de force, voilà, un peu technique. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, je vais les publier comme ça. Ça va faire, on va me voir grimper, on va pas me voir que parler encore. Donc voilà, ça peut être aussi un peu cool. Je pense que le bilan, je vais le faire plus tard pour parler un peu de tout ce que j'ai appris, tout ce qui s'est passé, tous les exercices, toutes les compétitions que j'ai faites, ce qui s'est passé en fait, un peu tout. Je vais faire une compétition bientôt, fin du mois, un contest amical. Voilà, bah après évidemment j'ai envie de voir, du coup vu que ça va faire 1 mois que j'ai pas fait d'escalade, je vais voir ce que ça vaut, je vais voir les compétiteurs, si je suis à la ramasse ou pas. Et je pense que je vais être à la ramasse parce que ok je fais des pompes, ok je fais des trucs, mais grimper, voilà, faire des pompes et des tractions ça remplacera jamais le fait de grimper parce que quand tu grimpes c'est vraiment des mouvements très spécifiques à la grimpe. Donc voilà, ben, on verra. Mais en tout cas là je suis remotivé, je suis motivé à faire ma sèche. À perdre du poids et à me renforcer encore plus, voilà, à m'entraîner pour la planche, à m'entraîner pour tout un tas de nouveaux exercices qui vont renforcer, qui vont me dynamiser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, et ciao, ciao, et le bilan, j'essaie de le faire au plus vite, voilà.